Abonne-toi gratuitement en cherchant le Fat Pack dans iTunes, iPhone Balado Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Spotify, TuneIn et lefatpack.com. C'est super facile. Nota bene. Un concours de circonstances fait que l'émission de cette semaine est un peu écourtée. Mais quand même, bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue au Fat Pack. On va boire un bon whisky avec ça. L'inaction de Trudeau face à la pandémie de coronavirus, des répercussions économiques qu'il va avoir face à ça, et puis ensuite des services mécaniques au volant des Truck Stop Loves. Donc bon show tout le monde, ici Philippe Laplante au Fat Pack Podcast. Yeah! Le Fat Pack, le podcast. C'est qui ça? C'est Francis, le gros Botrax, le gros Tootsie, le gros Frankie, le redneck. Hey, that's slick. Come on, tell us how you did it, Bob. Oscar. The podcast, le Fat Pack. Comment on dit ça, Marc? Le Fat Pack? Le Fat Pack avec Francis, Frankie, Botrax, Oscar et Tootsie. Le Fat Pack. Bon, c'est ça. Moi, j'ai juste le goût de bâcher Trudeau, là, comme d'habitude, là. Moi, Bon, on y va avec ça. ouais, j'aimerais ça commencer avec ça, moi, parce que là, tu sais, comme on a entendu cette semaine que supposément que Sophie, sa conjointe... Ah ouais, apparemment qu'elle a le coronavirus. Apparemment, mais moi, je dirais, comme j'ai dit dans mes lives cette semaine que j'ai fait sur Facebook pis tout, moi, parce que là, 2 semaines... Mais la question, c'est de savoir, là, est-ce qu'ils ont été responsables? Est-ce qu'ils ont testé tous les gens avec lesquels elle a été contact? Genre, je sais pas, ouais, ça se peut, mais tu sais, j'ai pas... Qu'est-ce qu'elle faisait en Angleterre, elle, Calice? Ben, Les relations diplomatiques. Vous avez pas vu ce que Botrax a fait comme relation diplomatique. On le dira pas. Ça. Mais, non, mais c'est parce que... 1 plus 1 va faire 2, là. Ouais. Non, mais tu c'est disais pas... dans tes lives, Marc, Ouais. la relation avec Trudeau... Ouais, c'est ça. C'est parce que là, une semaine ou 2, je pense, c'était pas sur Facebook, j'ai vu ça sur Google. Comme quoi qu'il y a présentement entre la relation entre Justin et sa demoiselle, ça allait pas bien. Et que même probablement qu'il était question de peut-être de divorce entre les deux. OK? Ça, c'est ce que j'ai vu dans les nouvelles du Journal de Montréal avec Google que je suis allé checker. J'ai vu ça il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Et là, curieusement, on apprend que là, probablement que Sophie serait atteinte du coronavirus. En tout cas, quand il l'a annoncé, il disait qu'elle était pour être testée. Et finalement, aujourd'hui, j'ai vu qu'elle est testée effectivement positif. Mais moi, connaissant notre Justine nationale, là, notre sac à marde de président, tu sais, comme d'habitude, quand il arrive des situations de même, tu sais, il se cache. Hein? Ça, c'est sa meilleure manière, lui, d'être efficace, c'est d'être patient et de se cacher. Ben, non, j'ai interprété ça, par contre, c'est là qu'on voit qu'il a vraiment quitté le bateau. Là. Non, il se cache pas. Oui. Il se cache pas. Il s'est mis en quarantaine. Ben oui, il s'est mis en quarantaine. mais moi, je dis juste pour revenir avec, parce que moi, avec, je suis un peu chaud d'un coq à l'onde, d'un bon ou d'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que, d'après moi, ma théorie, c'est plutôt que effectivement, mon hypothèse, ça va vraiment pas entre sa conjointe et M. Trudeau. Pourquoi je suis pas lié de même avec lui? Avec Trudeau. Je le sais pas, mais... Je sais pas, mais je l'ai à mort, ce gars-là, mais je le déteste. Écoute, quand je vais chier, le trou de cul me brûle quand je pense à lui. Moi, un peu plus de whisky, tu vas peut-être être capable de revenir à raison. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, moi, ce que moi, je pense de la situation réelle de pourquoi Trudeau met sa femme comme de côté, quelle bonne excuse de... Mettons qu'il est vraiment en processus de séparation, que ça va vraiment pas bien dans son couple. Et étant donné que sa popularité est en chute libre, on sait bien depuis la crise de ferroviaire avec les Autochtones, sa popularité a droppé en esti, là, parce que il a fait chier du monde au Canada et au Québec avec ça, là. Et là, ben, il tasse, ça va pas bien avec sa femme. Fait que je pense qu'il n'y a pas besoin d'un scandale de plus, là. Tu sais, ça va déjà pas bien pour son petit cul, là. Tu sais, son cul, on peut parler de son cerveau, mais en tout cas, c'est à la même place. Mais c'est ça. Fait que ça va bien, ben là, ma femme est atteinte du coronavirus, t'es obligé de la mettre en quarantaine, ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'elle l'accompagnera pas dans
d'autres choses. On s'entend là-dessus. OK, fait que tu dis que le fait qu'elle ait un coronavirus, c'est pas vrai. Ben, C'est juste une excuse pour la cacher, genre. Ben, écoute, étant donné qu'on connaît l'honnêteté de nos gouvernements puis du balance de la planète, permettez-moi de douter de ce que j'entends. Hein? OK. Bon, une autre chose, ça, c'est ma théorie. C'est un show de boucan. C'est ça, c'est mon histoire probable de pourquoi est-ce que sa femme aurait le coronavirus. OK. Et puis moi, je comprends pas si sa femme l'a. C'est sûr que sa femme, il l'embrasse, il la touche, puis whatever. Là. Fait que logiquement... Pourquoi c'est sûr? Ben, en tout cas, ouais, c'est vrai. Peut-être que c'est un fake. Là. Peut-être qu'ils font pas rien ensemble depuis longtemps. Mais n'empêche que si la conjointe de Justin Trudeau a le coronavirus, les chances que Justin soit contaminé par le coronavirus, on s'entend que le calice, il doit pas l'embrasser qu'une capote sur la langue, puis il doit pas se mettre des gants de rubber quand il la touche, hein? Bon, fait que... Non, mais fait que quelque part, là, tu sais, puis Trudeau, le sachant playboy comme qui est, ça doit pas être un gars qui est adepte de flashlight, là. Hein? T'sais, fait que, tu sais, sa femme, elle est quand même, fait que Chris, il est quand même assez jeune, fait que, on s'entend que, tu sais, ils doivent bien baiser quelque part, ils doivent bien faire de quoi. Fait qu'il devrait l'avoir, lui, avec, probablement. Ben, de ce que j'ai entendu, dans le fond, il l'a pas. Il a été testé négatif. Ben, il est testé négatif. Comment est-ce que, Chris, que ta blonde, mettons, qu'elle pogne le coronavirus, sacrément, si tu le pognes pas, il y a un esti de buzz, là. Ben, non, pas nécessairement. Ben, Chris, à les entendre parler, écoute, ils colissent le Canada, le Québec en quarantaine, la planète est en train de tomber en quarantaine parce que c'est un virus qui est hot. Ben, Chris, tu peux pas être à côté de quelqu'un qui a ça puis pas l'avoir, là, je pense. À moins que tu sois pas à côté, Marc. Ben, non, Ben non, ouais, non, c'est mais ça, ce qui expliquerait qu'ils sont pas ensemble. Même si... Non, il y a une question de réceptivité là-dedans aussi, là. Puis tu sais, je veux dire, c'est le même principe avec la grippe. C'est pas parce que j'ai une grippe que je vais te la donner automatiquement, là, tu sais. Puis regarde, il n'y a pas à dire, on est à côté, là. Ah, mais là, ça dépend. Là, Non, mais, tu sais, je vais faire le même exemple dans un avion, là. Ouais, mais on n'est pas un couple. Non, mais on va dire, dans un avion, on est 300 personnes. Ouais. OK? J'ai la grippe. Je donne pas la grippe à 300 personnes non plus. Il y a des gens qui sont plus réceptifs que d'autres. Oui, il y a ça, j'avoue, ceux qui ont un système immunitaire un peu plus faible ou whatever, ou ils ont eu contact avec quelque chose que t'as touché, ou qu'ils ont reçu un postillon que t'as envoyé dans l'air. Oui, mais bon, OK. Même, je veux dire, regarde, même la dernière grippe qu'il y a eu, je veux dire, regarde, ma blonde l'a pogné, puis moi, je l'ai pas pogné pour autant, là, tu sais, je veux dire, c'est ça que je te dis. Il y a une question de réceptivité. Bon, mais t'es camionneur, t'es jamais à la maison. Non, regarde. Hey, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais en tout cas, ça, c'était juste pour te dire ça. Puis l'autre dernier point que je vais ramener encore sur notre asti d'enculé de Trudeau. Avez-vous vu, là, il y en a plusieurs qui disent, hey, les États-Unis, la France, partout, asti, tout le monde tombe en quarantaine. Tout le monde ferme le crise de border. Ben là, pour l'instant, en tout cas, j'ai écouté le discours à la nation de Donald Trump tantôt. Ouais. Et puis au moins là-dessus, il met pas les États-Unis en quarantaine. C'est Pas l'état encore. d'urgence. Oui, pas encore. Ouais, sauf que je te dirais que là-dessus, Donald Trump étant un économiste, en tout cas, c'est sûr qu'il y a de très bonnes chances que la frontière pour les touristes, les particuliers, dans le fond, ceux qui traversent en voiture, il y a des bonnes chances que la frontière soit fermée. La frontière commerciale, par exemple, pour ce qui est de nous, les camionneurs. Non, frontière commerciale, non. La frontière commerciale, je serais très surpris quand même que ça finisse par être fermé. En tout cas, l'accès aux États-Unis ou même l'accès au Canada. Quand on pense que juste ce qui circule aux États-Unis, OK, ça exclut le transport interfrontalier. Sauf que juste ce qui circule aux États-Unis, on parle de 400 milliards de dollars annuellement qui sont transportés. Ouais. Fait que là, si on compte l'économie automobile, donc dans le fond, tout le transport qui se fait entre l'Ontario et Détroit, tout l'État du Michigan comme tel, puis même nous, le transport de roulotte, écoute, je peux t'en parler, juste nous, personnellement, pour le Québec seulement, on transporte 2500 roulottes par année, mais tu sais, je veux dire... Ça, c'est juste accompagné de... Ben, c'est ça. Ça, c'est juste nous autres. Il y en a bien d'autres aussi. C'est ça. Mais des compagnies de l'Ontario, écoute, si on arrête le transport de roulotte du jour au lendemain, on parle de l'économie d'un État au grand complet qui est sacré à terre. Ouais. Tu sais... Parce que là, c'est ça, il y a toutes les exportations au Canada, on parle de bien des compagnies d'Ontario, une compagnie de la Saskatchewan en particulier, puis d'autres compagnies au Canada, puis tout ça, qui vont être affectées par ça. Puis écoute, ça va faire planter l'économie américaine et l'économie canadienne en plus. Là. Fait que non, écoute... d'après moi, il n'y aura pas de quarantaine avec les États-Unis. Non, Trudeau est
je te dirais que je me méfie un petit peu plus de Trudeau là-dessus que je me méfie de Donald Trump, par contre. Non, mais ce que je veux en venir, pourquoi je parlais des douanes et Trudeau, c'est que si on part depuis le début, qu'on est au courant qu'il y a le coronavirus en Chine, que c'est un virus qui risque de créer une pandémie mondiale et que c'est quand même quelque chose qu'il faut surveiller de près. Depuis le début de tout ça, OK, on a entendu parler des États-Unis, comme je te dis, la France, de plusieurs pays qui ont pris des mesures préventives. Tu sais, dans les aéroports, aux douanes, ils vont quand même faire un suivi serré pour empêcher la prolifération du virus. C'est logique. Qu'est-ce que Justin Trudeau a fait depuis le début? Absolument de ça? rien. Absolument rien. Absolument rien. Rien à l'aéroport d'Orval. Absolument rien à Pearson, absolument rien partout, à Calgary, partout. absolument rien à Vancouver. Il y a Exact. encore des Chinois. Écoute, ça, je t'avoue Ça a qu'en plus aucun de bon ça, ça n'est même très inquiétant. Moi, je te dirais, écoute, la semaine prochaine... Ça prouve que c'est une rapace. Ben, c'est ça. Puis même moi, je te dirais que là-dessus, je trouve ça très inquiétant. Écoute, la semaine prochaine, justement, je m'en vais au BC et je prends le traversier en plus pour traverser sur l'île de Victoria. Ouais. Écoute, je le sais d'avance qu'il va y avoir du chinois là au pied carré. Ouais, fait que vas-y avec un soude de plongée, un tuba puis un masque. Bien sûr de pas- Non, ben écoute, mais- là-dessus, je te dirais que je suis pas quelqu'un qui est très... J'ai pas très peur et l'approche que j'ai par rapport au coronavirus là-dessus, c'est un peu la même que les médias ont à chaque fois qu'ils nous annoncent 15 cm de neige. Ouais. Dans le sens où est-ce que, tu vois, justement, à cette heure, ils annoncent 15 cm de neige et les médias vont nous dire... tu sais, c'est l'apocalypse. c'est ça, c'est l'apocalypse. Ouais. C'est quoi? Il y a, vous autres, les Québécois, vous avez jamais été malade avant? Vous avez... Ouais. Tu sais, c'est ça. Non, ça, je comprends. Vous avez jamais eu de neige avant? Il n'y en aura jamais dans le futur? Tu sais, non, là, c'est la tempête du siècle. Il y a 15 cm qui tombent à terre. Ben, c'est exactement la même chose avec le coronavirus. On va être possiblement malade. Oui, les statistiques démontrent qu'il y a de 30 à 70 de la population qui va être malade. OK, oui. Mais, tu sais, je veux dire, on va avoir une fièvre modérément haute. Oui, j'en conviens. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas la première qu'on a. Puis on va être sur le cul pendant 2-3 jours. OK? Ouais. Puis, oui, tu sais, pendant une semaine, on va filer un petit peu plus avec des courbatures. Puis. Comme ça arrive Puis, quand tu pognes le cela problème. dit, en plus de ça, présentement, il y a des entreprises pharmaceutiques qui embauchent 6 500 $ qui te donnent pour t'injecter volontairement le virus. Écoute, j'y pense quasiment. Tu sais, non, mais je te le dis. Ouais, T'sais- ils cherchent des cobayes pour tester le virus, puis ils donnent... Biopharma, les places comme ça. Ouais, c'est ça. C'est genre 4500 piastres qu'il offre. 6 500, ouais. Ah ouais, t'as OK. 6 500. Ouais, Mais, tu sais, je me dis, 6 500 pour être sur le cul pendant à peu près 2 semaines. Ah, puis si ça te tue. Si ça me tue, écoute, Ah, si ça premièrement... me tue 6005, ça paye ton enterrement. Ben cheap, le pomme, mais t'as un enterrement. Non, Moi, je mais paye. je te dirais que là-dessus, tu sais, on regarde quand même le taux de guérison et puis je me dis, écoute, c'est pas la fin du monde non plus. Oui, c'est sûr que je vais être malade, là. Ouais. Je vais Ouais, être c'est malade, tu sais, ben écoute, 6 500 $ pour être malade pendant 2 semaines, je veux dire, écoute, j'ai bien beau avoir une bonne job, mais je suis pas payé autant que ça, là. Ouais, c'est sûr. Mais de toute façon, regarde, revenons à notre mouton national. Là. Le fait de dire, c'est juste que c'est carrément irresponsable. Ça déprouve ça prouve un manque d'empathie pour ton propre Non, ça peuple. c'est clair. Quand Un que je vois manque des de avions prof- d'Air China atterrir à Pearson, j'ai à un réel côté, problème avec ça. Puis tu sais, en plus, quand que. Là, moi, je te dis, là, tantôt, avant de m'en venir, là, je sautais 5 pieds dans les airs. Le petit crise de coune à Trudeau, ça va dire. Oui, Pascal, je te laisse la parole tout de suite, après j'ai fini ça. Quand j'ai vu que Trudeau a fait un pause, en tout cas, il y a eu un pause que Trudeau a dit, écoutez bien, là, asseyez-vous, il songe à peut-être fermer les doigts. Il y songe. Il y songe, ouais. Moi, là, viens-t'en dans ma face 2 minutes. M'a te le montrer comment est-ce que je songe à t'arracher la tête, asti sans dessin. Non, mais sérieux. Asti, c'est le bordel partout. Tout le monde, asti, est sur le qui-vive. Puis lui, il songe à peut-être fermer les douanes. Peut-être.
Puis il n'a même pas rien fait encore pour les aéroports puis tout. Ce gars-là, là... Bon, il a juste promis 1 milliard présentement pour... Lui, sa solution à tous les problèmes, c'est on spend du cash puis on crisse le Canada dans Et là-dessus, Bill Morneau, en plus de ça, a promis 10 milliards en aide financière aux entreprises qui vont être victimes directement du coronavirus afin de stimuler l'économie. C'est en tout cas. Fait que c'est juste ça. Puis, fait que... Moi, je dirais une chose. Honte à vous, ceux qui ont voté bloc lors des dernières élections et qui ont laissé une chance encore à cause de votre espoir de réanimer un parti mort qui changera absolument calisse à rien. Qui est juste du foutage de marde. Qui est du foutage de marde. À cause de ça, parce que tous ceux que vous avez voté bloc, là, si vous auriez voté stratégiquement et intelligemment, vous auriez voté pour conservateur et le résultat aurait été OK, on aurait peut-être eu chier un supposé pas de couilles, pas de charisme, patati patata, mais on serait quand même mieux pogné qu'avec un traître à la nation qui n'a rien à chier pour votre sécurité. Oui, absolument. Puis il n'y a rien qui dit que dans 4 ans, on n'aurait pas eu une autre course à la chefferie aussi. Exactement. Là. Mais là, vous avez laissé passer la chance qu'on avait de se débarrasser de la pire pourriture qu'on n'a jamais eue comme gouvernement. Il y avait son père. Son père aussi, c'était un autre asti de torchon, mais son père avait une intelligence au moins. Son fils, il en a pas. Tout ce qu'il a, là, son fils, c'est de se licher le cul d'un siège à l'ONU sur le Conseil de sécurité, de se faire valoir en selfie, de dépenser sans compter au détriment du peuple canadien puis du peuple québécois. Ben, c'est tout ça. Puis là, justement, je pense que Pascal va nous emmener sur un sujet qui nous pend au nez avec la pandémie aussi, qui aidera pas. Et je pense que tu veux nous parler d'économie, mon Pascal? Non, il veut nous faire de la promo pour ses rouleaux de papier de toilette. Ben moi, justement, je pensais faire ça au BC. D'ailleurs, si vous êtes capable de me trouver une plug que je sois capable de me trouver en masse de rouleaux de papier de toilette, écoutez, je pensais à ça. Ouais. Je vais sûrement vendre ça une 20aine de pièces du rouleau pendant que je vais... Non, mais Chris, pendant que je vais être sur le traversier au BC. Mais écoute, ça a l'air que ça a pénurie présentement. Ouais, mais ça va faire du bootlegging. Ouais, mais t'es trop cher parce que présentement, sur Kijiji, un rouleau se vend 10$. C'est pas une joke, là. Il y a du monde sur Kijiji en ce moment qui vendent un rouleau de papier de non, mais je te contredis là-dessus parce que j'ai vu aussi sur Marketplace un 12 rouleaux se vendait 270$. Ah, ça se peut. Ben là, on va lâcher nos rouleaux de papier de toilette puis on va laisser Pascal nous apporter son sujet. Vas-y, mon petit loup, c'était ta Ouais, ben c'est ça. Je voulais parler un peu, moi, de ce qui me fait peur parce que, tu sais, vous avez fait le tour du coronavirus, etc. Là. Puis, tu sais, à date, il n'y a pas vraiment d'enfants qui ont été touchés. Puis les personnes les plus à risque, c'est les personnes âgées. Puis plus vieux que toi, Marc, fait que t'es pas en danger encore. Puis non, mais tu sais, il y a au moins 80% du monde qui guérit. Fait que tu sais, vous avez fait le tour de ces informations-là, mais moi, il y a de quoi qui me fait bien peur, puis c'est la récession, parce qu'on est direct dedans. Ouais. On est en train de tomber en récession. Puis j'ai fait un petit live un matin sur la page du Fat Pack. Ouais, celui que j'ai remarqué que t'avais engraissé, là. Ouais, c'est ça. Fait que, non, tu te rappelles-tu la semaine passée avec ton vidéo avec la folle, là? Ma soeur? Je prends ma revanche, mon esti. OK, vas-y, je t'interromps. C'est de bonne guerre. Ouais, c'est fait. Puis là, tu parlais un peu du Bloc québécois, mais que les Québécois, on a voté pour eux autres, sont où, là? C'est quand la dernière fois qu'on les a vus, eux autres? Ah oui, ils font quoi, le Bloc, en ce moment? Ils sont censés nous défendre, eux autres, cyber au fédéral, ils sont où, là? Ben non, ils se défendent pas, ils défendent le fédéral, le Bloc, en ce moment. Ils appuient Justin Trudeau. La seule chose qu'ils défendent, c'est le siège à 140 000$ par année. C'est la seule chose qui les intéresse. Oui, ça, c'est un fait. Ouais. C'est ça, puis c'est tout, là. La raison, ils ne renverseront pas Trudeau parce qu'ils savent très bien que là, ça va pas bien. Le monde sont en crise après parce que côté gestion de crise, là, c'est zéro bin barre, là. Puis ils savent très bien que si on retourne en élection, ben ils vont perdre le siège, là. Fait que le Bloc québécois, là, ils sont pas en train de servir vos intérêts aux Québécois, là. Ils sont en train de protéger les hosties de siège à 140 000$ par année. Puis ils vont le garder pendant 4 ans le plus possible parce qu'ils savent très bien qu'il y a des bonnes chances que la prochaine élection, ils débarquent en tabarnak. Ouais. Fait que tu sais, ceux qui sont censés être là, parce que le fondement du Parti québécois, là, c'est ça, là, c'est de protéger l'intérêt des Québécois au fédéral. Ben présentement, je pense qu'ils échouent dans leur mission. Là. Puis c'est ça. Ce qui me fait pas, moi, ben, c'est ce que tu parlais un peu tantôt, Marc, parce que j'ai posté ça sur la page.
un matin, un avion de Air China qui a atterri à Montréal-Trudeau. Hein. C'est drôle de nom, pareil, Trudeau. L'aéroport. Ouais, en tout plus. Si jamais on s'en débarrasse, moi, je vote une motion qu'on change même le nom de l'aéroport pour effacer de nos souvenirs cette petite sac à vidange. Ah, moi, à la limite, regarde, on peut le nommer Jean Charest, d'après moi. C'est tabarnak! Toi, asti-là. Non, mais d'après moi, ça va être moins pire. Là. Hey, oui, d'un côté, ouais. Tu me donnes le choix entre Trudeau ou Charest. On va prendre Charest, là. Genre, je sais pas. Je dis ça, là, mais je suis pas capable, non. Je suis pas capable. J'appuie pas au cul de non, pas plus. Bon, ben, à part le nom de l'aéroport. Je suis pas À part capable. le nom de l'aéroport. On va prendre une gorgée de whisky, là, c'est bon. Ce que je voulais en venir avec l'histoire de l'aéroport, c'est ce que Phil disait, l'importation, l'exportation, c'est bien important pour l'économie. Puis, ben, tu sais, Trump, il a pas niaisé avec la patente, là. Il a fermé les frontières, lui, pour l'Europe et tout. Puis, moi, ce qui me fait peur, honnêtement, là, c'est qu'avec notre comportement d'imbécile qu'on a là, d'accueillir la Chine puis l'Europe, là, à un moment donné, ce qui n'est pas au bout du nez, c'est que Trump va y fermer les frontières, là. Tu sais, si on n'est pas assez intelligent pour fermer nos frontières à nous autres, lui, son but, c'est de protéger les Américains. Ah, ben. Et il va fermer les frontières. Mais attends, je m'excuse pour une affaire. Quand tu dis on n'est pas intelligent, je m'excuse, là, mais ça nous concerne pas. C'est ceux qui nous dirigent, les épais. Là, quand tu parles mais d'on, c'est là, qui les hosties d'épais qui a voté pour le Bloc québécois pour que notre clone nationale revienne? Il y en a OK, mais c'est pas on moi. a eu 4 ans à l'avoir. Moi, j'ai voté PC, man. Il y en a une crise de gang. Puis vous, tu sais, on parlait de conspiration tantôt, là. Ouais, on revient pas là-dessus, on va se Non, mais écoute, on se jasait hors d'onde en plus, Ouais. là. Puis ça en est une conspiration que je vais te donner, OK? Yves-François Blanchet, qui est l'ancien gérant d'Éric Lapointe. T'as-tu remarqué une chose? Les scandales qui ont sorti sur Éric Lapointe, là, tu sais, par rapport à sa femme qui battait, là, Ouais. on les a sortis 2 jours après l'élection du premier ministre et de Yves-François Blanchet. Comme c'est convenient. Ouais. C'est spécial, hein? Genre, pareil. C'est pour reprendre les mots de notre invité de tantôt, là, les merdias, là. Ouais. C'est qui a moussé le bloc, puis toute cette gang TVA. Ouais. Ben, c'est ça. Puis c'est qui là, qui fait que tout le monde dévalise les épiceries pour du Ouais. papier de toilette, calice? Ouais, mais hein, Pascal, regarde, t'apportes un esti de bon point. Pourquoi vous pensez, quand c'est arrivé les élections, pourquoi est-ce que les médias ont poussé le bloc? Parce qu'ils savaient très bien que s'ils ne poussaient pas, pour pas trop que ça paraisse, s'ils n'auraient pas rien fait, c'est clair que le conservateur est au pouvoir en ce moment. Ouais, mais. C'est écoute, clair. Il fallait qu'ils mettent du sable dans l'engrenage. Il fallait qu'ils bloquent ça parce qu'ils voyaient que les conservateurs étaient en train de prendre de l'avance en esti. Ben, il y a ça, puis en plus de ça, la machine médiatique comme telle, tu sais, tout ce qu'on parle de l'Empire Pellado, c'est parce que Pellado est l'ancien chef péquiste, donc vous vous attendiez à quoi? Ouais. Tu sais, la presse, pendant ce temps-là, était beaucoup plus Trudeau. On s'entend là-dessus, tu sais. Ouais, c'est sûr, 565 millions qu'il a donné en subvention. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça. J'ai un aspect économique par rapport aux États-Unis. Puis un problème qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de la fabrication des médicaments qui a été, dans le fond, déplacée en Chine. Ah ouais. Fait que là, mais c'est la Chine en ce moment qui décide que on arrête de shipper des médicaments aux États-Unis. Tu sais, c'est comme c'est un problème. Mais j'écoutais récemment Peter Schiff qui expliquait un phénomène par rapport à pas juste la pharmaceutique, mais la fabrication. Tu sais, la fabrication a été outsourcée dans tous les autres pays, sauf les States. Tu sais. Ça fait que les States, il y avait un point où les States fabriquaient tout ce qu'ils avaient besoin, ou presque. Là, ben, tout a été mis en Inde, en Chine, Mexique, toute la patente, tu sais. Ouais, pour baisser le coût de la main-d'œuvre. Ouais, mais c'est ça. Mais Peter Schiff explique que la façon que c'est arrivé, c'est que la raison, parce qu'il y avait un point où les États-Unis, il y avait une grande force de fabrication. Ils fabriquaient, puis les employés des usines, ben, il y avait des bons salaires. Ça, Ouais. mais il explique que ça a tout a été scrappé à cause de plein de régulations, plein de règlements, puis tout. On tape sur les corporations, les industries, puis puis ensuite on taxe les salaires. Puis là, ça a fait que le gars, c'était plus profitable, fait que on outsource. Fait que là, l'affaire, c'est que là, Trump, il a suggéré qu'on allait mettre une pause. On allait arrêter de taxer les salaires.
Tu sais, fait que dans le fond, ça règle à rien au niveau immédiat. Dans le fond, quelqu'un va aller sur Amazon, va commander de la Chine pareil, là, tu sais. Ouais. Mais ça va renverser à long terme la tendance qui a été faite que toute la fabrication a été crissée en dehors des États-Unis. Fait que ça va être une façon possible, d'après moi, de rapatrier la fabrication aux États-Unis. Puis, depuis le début de son mandat, Trump a été fort pour représenter la fabrication aux États-Unis. Fait que, tu sais, il a travaillé pour ça. Fait que je serais pas surpris si ça serait une lancée qui ferait ça. Ouais, puis d'ailleurs, justement, dans le discours à la nation qui a été fait cet après-midi... Montre ton micro. Ouais, d'ailleurs, dans le discours à la nation... excuse-moi, c'est parce que je me regarde dans l'écran puis je me vois quasiment pas à la face. Fait que c'est pour ça que j'ai baissé le micro un petit peu. Non, mais... OK, mais pointe-les vers l'autre bord. Ouais, OK. Mais cela dit, ouais, c'est ça. Dans le discours à la nation que Donald Trump a fait cet après-midi... ça, c'est justement une chose qu'il a réussi à faire en étant président. Dans le fond, il a déclaré l'état d'urgence, ce qui fait que maintenant, bon, il n'y a plus vraiment de besoin du Congrès, on va dire ça de même entre guillemets. Il peut maintenant dire, OK, c'est moi le président maintenant, là, OK, je run l'affaire, là, c'est l'état d'urgence. C'est ça qui a fait que là, il a débloqué 10 milliards one shot qui s'en vont justement en bonne partie aux pharmaceutiques. Cela dit, par exemple, la recherche en Chine, on parle par exemple de Wuhan. La recherche en Chine, l'utilité de mettre le laboratoire P4 là, le laboratoire de haute sécurité de niveau 4 à Wuhan, c'est une... on va dire dans un sens, ça a été... c'est fondé sous... dans le fond, la raison primaire... c'est que Wuhan est le ground zero de beaucoup de virus historiquement. Non, mais c'est vrai. C'est fondé, ça, dans le fond, qu'il y a beaucoup de virus, il y a beaucoup de souches de virus qui ont parti de là, historiquement. Et puis ça, dans le fond, c'est pas nécessairement de la conspiration, c'est vraiment des faits. Et puis, dans le fond, donc, ça fait quand même assez logique aussi de faire un laboratoire de recherche là. Donc, c'est ça. Là, c'est là que je voulais emmener quand même, là, que, tu sais, faire de la recherche aux États-Unis, oui, c'est bon. Par contre, en faire en Chine, c'est bon aussi. Puis, tu sais, faire un partenariat avec la Chine, oui, c'est sûr qu'il y a certains inconvénients. J'en conviens. OK? La Chine, c'est un pays que on sait pas toute l'information qui découle de là parce que c'est assez contrôlé. OK? On s'entend là-dessus. C'est un pays qui est communiste, qui est autoritaire, qui est totalitaire, c'est un pays assez croche. Par contre, il y a beaucoup d'ingénierie qui se fait en Chine. La Chine aussi a, oui, d'un côté, son communisme, sauf qu'ils ont su aussi capitaliser le communisme, qui fait en sorte qu'ils ont beaucoup de recherche et développement et qui fait aussi logique d'avoir des partenariats internationaux dans cette région-là du monde. C'est parce qu'ils n'ont pas eu le choix à mener à certains points de rentrer dans le capitalisme à quelque part. Là, ah, ben oui. Puis ils se sont servis de ça. Écoute, pendant des années, ils ont stocké, ils ont économisé, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on arrive peut-être bien dans le début des années 2000, fin 90, début 2000, et puis que là, la Chine commence à nous shipper toute sa merde. Tu sais, dans le fond, tout ce qu'on achète. Dans tous les sens du mot. Oui, dans tous les sens du mot, exactement. Mais oui, et puis là, ce qu'on se rend compte, c'est que la Chine commence de plus en plus à s'enrichir. Puis, tu sais, dans un sens, c'est pour ça que je suis pas totalement fermé à l'idée non plus d'une certaine partie d'une conspiration dans le sens... Oh ben tabarnak, hey, I drink to that. I drink to that, gay Batrax, lève ton verre, man. Hey, on a notre cartésien qui commence à... Non, mais justement, je suis cartésien, mais dans le sens où est-ce que... Ouais, mais quand on a une bonne information qui indique quelque chose de légitime, tu sais. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, ce qu'on peut penser aussi, c'est que la prochaine guerre mondiale, ce ne sera pas... La prochaine guerre mondiale, ce ne sera pas une guerre mondiale comme qu'on a vu avec des armes atomiques et puis des guerres de guns et des affaires de même. Non, ça va être une guerre la grosse troisième guerre mondiale avec l'Iran qui a fait patate, là. Oui, mais tu sais, on laisse faire les patates, mets pas les patates là-dedans, ça des patates. La prochaine guerre qu'il va avoir, dans le fond, ça va être une guerre bactériologique ou du moins une guerre informatique.
Et puis ça, ben dans le fond, selon moi, c'est une guerre qui va se dessiner entre l'Occident et la Chine. On est déjà Je pense dedans. que c'est pas un Non, secret non. pour personne. Ben là, t'as raison, parce qu'on est dans une guerre informatique, parce qu'on dans ce moment, le cas, c'est un virus. Tard! L'as-tu trouvé? T'as pas compris, Botrax? Il a dit que ça serait une guerre informatique. En ce moment, on vit quoi? Un virus, le coronavirus. Ça vient d'IBM, esti, ou de Microsoft. Des À temps. moins- Ben, let's à go, moins que- esti, on investit dans Avast puis dans Norton. Non, C'est mais ça a l'air que Bill Gates, ouais, c'est ça. Ça a l'air que Le Bill mieux Gates, McAfee. il a créé son camp, là, il a débarqué, j'ai vu ça tantôt, là. Ouais, Bill Gates a sorti du siège ou je sais pas trop quoi. Là, Ça sent le Deep State. Non, mais c'est ça, je sais pas. C'est parce que, tu sais, s'il y en a qui sont adeptes de Q, là, de QAnon, de faire la Ben, même, moi, c'est j'aime bien que ça là, le cul, moi. c'est qu'eux autres, ils vont, ils surveillent toutes les. En tout cas, il avait annoncé, puis qu'ils surveillent depuis le temps les grands CEO des compagnies qui quittent. Puis, en tout cas, tu sais, on sait pas c'est quoi la relation, puis pourquoi, mais il y en a un paquet qui quitte de cet incite, là, tu sais, comme Bob Iger de Disney, il a quitté avant son mandat, puis il y en a d'autres, là, je m'en souviens plus, mais une fois de temps en temps, là, une couple de fois par mois, j'en vois passer, là, puis c'est comme, OK. Mais tu sais, je sais pas ce que ça veut dire. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont étonnantes là-dedans, surtout quand on pense justement à Disney qui ont sorti Disney Plus en décembre, puis tout ça, puis qu'on voit que les chiffres en bourse sont écœurants. Tu sais, je veux dire, ça serait très étonnant quand même que ça finisse par redescendre, en tout cas d'ici les prochains mois, les prochaines années. Fait que là, oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose de suspect par rapport à ça. Mais encore là, je sais pas. Il faudrait investiguer plus. Mais c'est ça, mais il faut comprendre que les chefs d'entreprise, les CEO, des fois, sont engagés à cause des relations qu'ils ont pour du PR, de faire la même. Ben oui. Tu sais, moi, j'ai vu ça dans l'industrie où dans ce que je fais, là, des compagnies où j'étais, c'est que dans le fond, ils vont engager des fois un CEO. Puis dans le fond, lui est là avec un mandat spécifique. Tout est là pour faire ça. Une fois qu'il est venu, qu'il a fait toutes les tâches dans son mandat, ben, il n'y a plus d'affaires là, il s'en va. Tu sais, comme Target, avec qu'ils ont fait faillite, je pense 1 an avec qu'ils ont fait faillite, ils ont crissé un gars comme CEO à Target Canada. Puis lui, son mandat, c'était de faire faillite avec le Target. T'sais. Il était là pour gérer la faillite de Target. Il y en a d'autres. Des fois, un CEO va être mis en place pour faire un merger. Soit acheter une compagnie ou se faire acheter par une compagnie, puis s'occuper de tout ça. Puis une fois que ça s'est fait, il s'en va. Oui, mais c'est ça. Mais il y a des spécialistes de ça. Puis on pense notamment, par exemple, à Bombardier. Alain Bellemare, qui est là présentement comme PDG de Bombardier. C'est un gars qui est un spécialiste en redressement de compagnie. Bon. Je veux dire, tu regardes son CV, puis il y a bien du monde présentement qui critique son salaire de 11 milliards plus des stock options, des choses comme ça. Oui, c'est sûr que pour le commun des mortels, ça paraît cher. Par contre, tu regardes son CV, et puis là, ben dans le fond, c'est le gars qui a redressé Rolls-Royce Canada. C'est le gars qui a redressé après ça, Pratt & Whitney, puis d'autres compagnies comme ça. Et puis là, ben dans le fond, tu te rends compte que ce gars-là, ben avec des CV comme ça, il n'y en a pas 100 000 non plus. Donc, faut que tu mettes la main dans ta poche pour être capable de faire ça. Bon, là, on se rend compte qu'avec Bombardier, c'est un flop monumental. Mais bon, ça, c'est un autre dossier. Ouais, c'est ça. Hey, il y a un commentaire dans le chat. C'est Nancy Ricard Lallemand qui dit: avez-vous vu dernière heure que le Corona-19 serait dans les fibres du papier cul? Fait que Pascal, tu serais mieux de vider ta fenêtre en arrière de toi, mon chum, puis la gang de maniaques qui ont acheté des containers de papier cul, vous êtes en train de tout vous contaminer. Ils peuvent bien manger toute de la merde, tabarnak, être infecté. J'aime ça quand que le monde participe et qu'il envoie des commentaires là, ça me fait rire. Alors, moi, c'est comme le post qui sortait hier, justement, là-dessus, qui disait: ouais, tu sais, comment ça se fait que là, les écoles sont fermées, puis là, les rassemblements de plus de 250 personnes, il n'y en aura plus, puis tout ça. Mais comment ça se fait que le casino est ouvert? Écoute... Non, ils ont des... c'est fermé, là, ça a finalement, l'air. ils ont décidé Non, de ils le l'ont fermer. fermé, Non, ouais. ça, je le sais. Mais avant qu'ils décident de le fermer, parce qu'ils l'ont fermé pas mal tard hier soir avec ça. Mais fallait qu'il songe, comme Trudeau songe à la oui. tête. Mais écoute, moi, je te dis ça de même, c'est là. comme les OK? écoles, ils ont pris congé aujourd'hui pour y songer Ouais, mais- et y préparer. Ouais. Botrax, je te dis ça de même. OK? Moi qui est un libertarien,
au nombre de Chinois qu'il y a dans un hostie de casino, si ça te prend vraiment une loi pour te dire va pas là pour 2-3 semaines, là. Ben, tabarnak, tu mérites de le pogner, tabarnak. Ah, ben, regarde, c'est Non, impossible, mais là, ça. là. Non, c'est impossible. Chris, on le voit n'importe où, là. Tu mets juste une machine, une slot machine. Ta maîtresse, si, en plein milieu d'un étang de marde, t'en as un qui sera assis en train de pitaner que c'est 38. Ben, je le sais, mais c'est ça que je dis. Fait que quand même que tu colles le coronavirus au casino, ils vont y aller pareil. Ils vont se mettre un masque, ils vont se mettre des gants de rubber. Ben, ils vont méritent de le pogner, tabarnak, puis laisse-les là, Chris. Ben non, ben là. Ouais, là, de toute façon, regarde, on va laisser une chance à Pascal. Ok, vas-y, Pascal, excuse-moi. Vas-y, mon petit dodu. Mon tabarnak. non, mais c'est intéressant ce que vous disiez, puis ça va un peu dans le sens de ce que je disais, tu sais, quand j'ai parlé de l'aéroport, puis des avions de la Chine, puis de l'Europe qui atterrit. Mon hostie de gros problème dans ça, c'est le manque de cohérence. Là, tu sais. Là, moi, la garderie est fermée. Là. C'est tous les services de la garde, toutes les écoles, tout est fermé. Là, c'est un problème pour nous autres. Là. Ça en prend un des deux qui prend congé. Ouais. Ben, on n'a pas le choix. T'sais, quand je vous disais que ça va faire mal à l'économie, c'est ça, là. C'est tout un cercle vicieux, mais vers où je vais aller, Phil, là, c'est. Il me demande à moi, en tant que parent, de faire un effort pour dire on va essayer de casser la pandémie en gardant tout le monde chez eux. C'est ça que Legault a dit. Mais d'un autre côté, ils font arriver le monde de d'autres pays sans trop de mesures de sécurité. Comme là, mon maire à Québec a décidé, le maire Laulier à Lévis, lui, il a fermé toutes les installations publiques, les piscines, tout le kit. Tant qu'à rester chez vous, on va s'arranger pour pas que le monde y aille se contaminer. Là, le maire Labaume, lui, non, on va tout laisser ouvert, les piscines, les gymnases, puis les affaires-là. Il n'est pas parti en Grande-Bretagne, Labaume, me semble. Il est parti en voyage. Là, je sais pas. Ah, ça, j'ai vu, me semble. Il laisse le problème ici, puis il est parti en Grande-Bretagne ou en Colombie. Finalement, il est parti c'est comme une coutume chez les très bons leaders d'avoir quelque chose d'autre à faire quand il y a une crise. On m'a donné un scoop, là. Il y songe. Mais moi, de toute façon, je m'en lave les mains parce que moi, j'ai une Honda. Mais toi, Pascal, puis Marc puis Philippe, vous êtes truckers dans le fond. Là, si votre boss décide que vous devez travailler de la maison, est-ce qu'il vous installe American Truck Simulator, c'est ça? Je l'ai déjà. C'est pas pire, hein? Tu devrais avoir Écoute, si ça serait en réalité, là, je serais pas en train de te parler, mon homme, je serais millionnaire. Non, ça roule en tabarnak, ma compagnie, moi. Ouais. Mais non, moi, de mon côté, je te dirais, de toute façon, avant même que ça arrive, quand il y a eu le discours à la nation que François Legault a fait hier, et puis que là, dans le fond, avant qu'il y ait des clarifications sur le fait que nous, les camionneurs, on était exclus de ça et qu'il y avait un isolement volontaire pour ceux qui voyageaient à l'extérieur du pays, pour une quarantaine de 14 jours, la première chose que j'ai dit à mon boss, c'est pas de trouble, à partir de maintenant, je m'achète un bat à tire puis je le traîne dans le truck. Fait qu'il y en ait un pour le fun qui m'empêche de rouler. Ça va être ça. Okay, t'as jamais eu ça? Non, mais regarde. T'as jamais eu un Slugger Tire? J'en ai 4, moi. Hey, j'ai une carte de point là. Mon meilleur, il est en aluminium. J'ai une carte de point love qui check ma pression des tailleurs. De point love? Ben ouais, les Truck Stop Love, tu connais pas ça? C'est ça, les Truck Stop Love? Une place t'as fait manger le grelot, quoi? Non, c'est une chaîne de Truck Stop. Les Truck Stop Love. T'arrives là-bas, là, pis t'as un lot lézard qui s'en vient, toi. Non. T'as jamais été. T'as jamais été. Non. Ça me dit rien par OK. Un Truck Stop Love. Love, dans le fond, ça a l'air cochon. Non. C'est une chaîne de Truck Stop aussi grosse que Flying J. Tu mets ta lumière rouge dans le truck quand tu es Si là, on t'a pogné encore, ce maudit pervers de corps. Non, écoute. Écoute, je vais te mettre sur la map le nombre de Truck Stop. Tu me mettras pas ça nulle part, maudit cochon. C'est pas long chier, Les Truck Stop Love. Oui, mais écoute. Hey, viens faire shiner tes mufflers. Non, ça, tu vois. Regarde aux États-Unis présentement le nombre de Truck Stop qu'il y a. Ben, c'est ça. OK. Non, je touche pas à ton téléphone. Moi, j'ai pas de gants. Oh, chier de calice. Ben, tu fais du US, toi. Moi, je vois pas. Ouais, c'est ça. Ben, ça existe pour de vrai, les Truck Stop Love. Ben oui!
Ça ressemble quasiment aux bannières de Flying G. C'est une filiale de Flying G? Oui, c'est ça. Ben, c'est un compétiteur de Flying J. En tout cas, ça y ressemble, ils ont les mêmes couleurs. C'est un compétiteur de Flying J. Et puis, dans le fond, eux autres, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont une ligne de fuel qui s'appelle le Tire Check. Le Tire Pass, excuse-moi. Qui fait que, dans le fond, ils checkent tous tes essieux pendant que tu fuels. Fait que, ouais, écoute, il plug un sensor ben, tu sais, dans le fond, les hausses pour gonfler tes tires. Ben, il y a un sensor de pression avec ça. OK. Fait que là, ben, dans le fond, il plug ça sur tes 18 roues. Mais il check dans tes tires, il check si ta pression est correcte. Ouais, c'est ça. Il check si ta pression d'air est correcte pendant que tu fuels. Sacrément, c'est pas pire, hein, parce que, tu sais, juste aujourd'hui, dans n'importe quelle station avec service où tu vas, si tu ne demandes pas de checker l'huile, il te le fera pas, là. Tu vas avec service et il te regarde combien. Ouais, puis ça, il fout ton justement... gaz, il raccroche le gun, il collecte le cash, mais il te lave même pas ta vent. Tu sais, te rappelles-tu, là? Ben, toi, t'es trop jeune, là. Mais. Ah, fait que toi, t'as le Tire Pass. Ouais, okay. Ils sont en train de ramener les concepts qu'il y avait dans le temps que quand t'arrivais pour pour aller faire le plein de ton auto dans une station avec service, écoute, il te demandait pas. Il disait d'ouvrir ton capot, il checkait ton huile, il lavait tes vitres. Écoute, il te faisait quasiment une pipe, sacrément, là, dans le temps. Puis à cette heure, c'est vrai, aujourd'hui, là, il te regarde, il veut son 2$ juste parce qu'il t'a mis le gun dans le trou. Oh, ouais. Il a jamais lavé tes vitres, jamais checké ton huile. Si tu ne demandes pas, il fera rien de ça. Puis bien souvent, tu lui demandes de vérifier ton huile, ça va prendre moins de temps si tu vas le faire parce que le temps qu'il trouve la rod, il sait même pas où checker. Ben, moi, encore là, j'ai une BM. Si je fais peser sur le piton dans l'ordinateur. Non, mais Chris, c'est vrai, il n'y a pas de dipstick, moi. Non, il n'y en a pas de dipstick d'une BM. Ah, c'est bon. Il va en chercher longtemps à tabarnak la rod, mon homme. Ouais. OK. Fais-nous un live avec ça. Les estes. Arrive à la station-service puis demande-lui de checker l'huile. C'est vrai, hein, ça n'existe plus, ces affaires-là. T'avais full service avant. Ouais. Quand tu voyais avec service, t'arrivais là, t'en avais en esti. Puis c'est dans quelle émission ou quel podcast? C'est ça dans les plus vieux films, ça. Non, mais pas rien que ça. Je me rappelle pas si c'est dans un podcast. Ah, ils sont en train de courir après des terroristes. Mais, on a des beaux sons de la ville. Non, ça doit être quelqu'un qui... Asti, barre ta porte. C'est quelqu'un qui a le coronavirus puis il se promène dans le quartier. Pour après. Non, mais en tout cas, mais je me rappelle pas si c'était... Asti, j'aimerais ça m'en rappeler. Ben, il parlait justement... je pense que c'est dans un podcast. Je me rappelle pas dans lequel, mais il revenait justement dans le temps... quand quelqu'un s'engageait dans une station-service puis qu'il allait dans une place avec service, puis que lui, il était pour être le pompiste pour faire tout ça, il fallait qu'il suive une formation. Il y avait un petit livre fourni par la compagnie qui lui disait qu'est-ce qu'il doit dire, qu'est-ce qu'il doit faire. Puis il fallait qu'il... Tu sais, parce que... Bon, si tu demandes... Là, tu parles du Japon, là. Non. C'était... Non, c'est vrai que des Petro-Canada, ici, avant ça, il y avait du service. Non, mais je peux juste dire qu'au Japon, je suis pas mal sûr qu'ils font encore ça. Ben, peut-être. Mais en tout cas, je sais que dans ce que je te parle, c'est que la compagnie te donnait un livre parce que, tu sais, chaque chose, il y a une raison pourquoi. Tu sais, c'est sûr que si le pompiste te demande, est-ce que je vérifie votre huile? Bon, ça veut dire qu'il vérifie ton huile. Il y a des odds que peut-être il en manque. Donc, s'il en manque, qu'est-ce qui arrive? Il te vend plein d'huile. C'est ça. Bon, vérifiez votre lavez-vous vite. C'est ça, c'est du marketing, dans le fond. Exactement. C'était un marketing déguisé en service, comme « Hey, c'est cool, quand je vois là, il me donne du service. » Oui, mais ce service-là, il y avait des raisons pourquoi est-ce qu'il te l'offrait. C'était pas pour être la meilleure station qui offrait, qui te lichait le cul. C'était dans le fond qu'en arrière de toute cette gentillesse-là, c'était une question de marketing. Parce que, comme je dis, il manque d'huile, il vend de l'huile, il la vite, il va mettre de la vite. Ben, ça, puis écoute... Les wipers, il faisait tout, ça rappelle, il faisait tout. Même le gars, t'arrivais à une station-service dans le temps avec service, écoute, là, tes wipers, t'es pas bon, mais il y en avait drette là à côté de lui dans le rack, il t'échangeait drette là, calice. Le gars t'échangeait là. Mais c'est parce que ça, à l'époque aussi, t'avais des wipers d'été puis des wipers d'hiver. Puis en plus de ça, ben l'huile comme telle...
Tu sais, on recule dans les années 80, 90, les chars qu'il y avait, excuse-moi, ça pompe à l'huile pas mal plus qu'aujourd'hui. Là. Ouais, ça c'est vrai, parce que moi j'avais une Cadillac CTS, puis lui il perdait de l'huile. Oh, oui. Mais c'était conçu de même. Oh, oui, c'était flambant neuf puis ça pompait. Ça. Non, mais c'est parce qu'il brûlait de l'huile. C'est un truc normal. Non, c'est conçu de même. Ça a l'air que c'est de même. Puis à chaque 1000 km, faut que tu checkes un peu ton huile, puis tu top up un peu. Ouais, je sais, j'aime, ça m'a tout à fait trippé cette réponse-là. Moi, quand t'arrivais quelque part avec n'importe quoi qui avait une défectuosité, puis là, le gars, il disait « Ah, ben ça, c'est normal, là, c'est un trouble normal, ça. » OK. Ouais, non. Fait que j'achète cette affaire-là, mais t'es en train de me dire que c'est un défaut, là, mais c'est normal. C'est comme. Il est conçu de même avec ce défaut-là. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais les plus vieux chars, là, ouais, c'est ça, effectivement. Ouais. C'est ça, là. Tu sais, un temps, là, où je faisais pas ça pour vous provoquer, les boys. Hey, moi aussi, j'ai conduit un beau char. Ouais. CTS, c'était le fun, tu sais. Manuel. Ouais, CTS. Manuel. Une Cadillac manuelle. Yes. Ah ouais, n'importe qui peut avoir ça quand t'as fait voler. Bon, c'est pas un problème. Yes. Manuel, 6 vitesses. C'est des boîtes, il y en a partout. Si je veux, moi, je peux avoir une Lamborghini demain matin. Là. Hey, tu me ferais concurrence à mon c'est ça. Le problème, c'est que t'as pas de clé. Mais tu sais, là, tu parlais de ton affaire de marketing et station de service. Là, ça a l'air niaiseux, mais au Blockbuster, il y avait un programme de formation, puis tu avais différents niveaux du représentant qui travaillait au Blockbuster, puis là, tu avais des façons de faire, puis justement, exemple, tu sais, mettons, quand on faisait la case, ben, il fallait demander à la personne, hey, les bonbons, hey, les popcorn, tu sais, ou, hey, savais-tu qu'il y avait une telle promotion, puis tu le quittes, là, tu sais, c'est tout le temps une vente suggérée, tu sais. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est la vente suggestive. On avait la même chose. Moi, quand je travaillais chez McDo, quand j'étais jeune. La vente à suggestion. Hey, t'as évolué en tabarnak. T'as commencé ta carrière chez McDo, tu roules en BM aujourd'hui. Hey, fait qu'on vient de avoir la preuve. C'est quand ils disent tu commences bien ta vie quand tu commences par flipper des boulettes chez McDo. On a une preuve ici. Ouais, j'ai commencé à 15 ans chez McDo, oui. Ouais. Tu faisais quoi? Tu flippais des boulettes? Oui. Ouais, j'ai fait des positions, Nasty. J'ai commencé à flipper des boulettes. Ben, juste te dire une affaire que je peux constater puis que tout le monde peut le voir, c'est que t'en as pas mangé, en tout cas. Il n'y a pas à dire j'en ai mangé en tabarnak. Parce qu'on pourrait vous le mettre debout de site, puis vous allez voir que c'est pas un gars qui n'en mangeait pas de son produit qu'il vendait parce qu'il savait! Il savait! Mettons qu'il ne fit pas trop dans le fat pack. Je m'en vais à côté, je le fais disparaître là, facilement. Oui. Fait que c'est clair qu'il est tourné les boulettes, mais qu'il les mangeait pas. Hein? Ah, c'est jaloux. Non, mais écoute, j'ai eu quand même plusieurs positions au McDo. Écoute, j'ai commencé par flipper des boulettes. Justement, j'ai été caissier, j'ai fait des chiffres de nuit, j'ai fait le service au volant, je l'ai fait, Ouais, je te crée. T'as une face de ça. Vas-y, Pascal. T'as une face de ça. Non, chier, tout calice. Non, mais c'est ça, c'est le marketing que vous parliez tantôt. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais il y a un autre genre de marketing. Quand tu vas, mettons, au garage ton char, là, ils veulent te faire signer des décharges pour toutes. Ah, tes pneus sont usés un peu, là, faut qu'on change ça. Ben, je vais échanger dans 2-3 semaines, mettre mes univers. Ah, ben là, on peut pas te laisser partir si tu signes pas une décharge. Oh, calice, moi, j'ai jamais vu ça. T'as jamais entendu ça? Non, mais ça, c'est la loi de protection du consommateur, dans le fond. C'est que un pneu est légal encore à 2,32e, excuse. Un pneu est légal à 2,32e. Par contre, un installateur de pneus a le droit de refuser de les poser à partir de 5,32 d'usure. Non, mais mettons, tu vas faire un changement d'huile jusqu'à un centre, parce que c'est pas mal les autres, les mais c'est ça, c'est parce qu'ils là-dedans. Ouais, c'est là, ça. Là, t'arrives avec une inspection qu'ils ont faite là, pour être gentil. Là. Fait que là, t'arrives pour te dire, hey, t'as un bas de joint de l'os ou tes freins sont usés ou j'ai dit pneus, ça peut être plein d'autres choses. Puis là, tu lui dis, ben, je pourrais pas faire ça tout de suite. Ah, ben là, monsieur ou madame, on peut pas vous laisser partir si vous signez pas de décharge. C'est trop dangereux. Là. Ouais, elle monte pas une la chienne. Une chance, tu me l'as dit, je me suis emmené avec le char ici, tabarnak, et t'attaches la laine. C'est-tu juste Canadian Tire qui font ça? Ben, non. Il y a des concessionnaires qui font ça aussi. Tu sais, c'est rendu de même. C'est de la viande vente à pression bien raide. Tu sais, t'arrives. Je te dirais qu'il y a des choses qui sont quand même justifiées. Oui, c'est sûr qu'il y a de l'exagération.
Hey, tu veux À peu près à chaque fois que tu vas faire un changement du Canadien Tower, ils veulent pas te laisser partir. Ton char est dangereux. mais faut pas que tu te fies tout le temps à ces estis de malades-là. Pas rien que Ben, je Canadien sais. Tire. Moi, m'a donné un exemple. Là. Dans le temps, j'avais un Chevrolet Impala 79. Mon premier char que j'ai eu vraiment avec un permis là, que plaqué à mon nom pis tout, là, que je me promenais sur le chemin avec. Et genre avant, t'avais des chars volés? Non, mais avant, je me suis dit que bon, on t'en va pas là-dedans. Non, j'avais pas volé de char. C'est pas moi qui volais. Bon, en tout cas, je niaise. Anyway, c'est que la joke, à un moment donné, j'ai mon Impala, je me ramasse. À un moment donné, Midas, que le monde connaît la compagnie Midas, il lance une promotion, une inspection gratis en 59 ou 70 points, blablabla. Bla, bla. Fait que, OK, moi, mon muffler, je m'en vais là, je m'en fait checker mes affaires. Là, je regarde, le gars, il grippe mon char en langue, il commence, on va checker ton muffler. OK. Là, je le vois arriver, tout le monde, tu sais, je sais pas si tout le monde connaît ça, c'est quoi, des channel lock? Tu sais, des grosses pinces à étau, pas étau, mais réajustables, tu sais, en général, là, avec le bec qui finit en croche. Bon. Cette crise de malade-là, là, il s'en vient checker mon tuyau d'exhaust pour voir s'il est pas trop rouillé, avec des channel lock d'à peu près 3 pieds de long. Moi, là, moi, te le dire, là, j'étais pas un spécialiste de la mécanique, là. Mais tu sais, quand on parle, plus tu vas prendre un bâton qui va être long pour faire un levier, plus que tu vas avoir de la force au bout à cause de la longueur. Ouais. Là, le petit Qu'il coup, scrapait, là. fait que Chris, là, quand même, écoute, il aurait pu le faire sur un muffler flambe en nœud, là. Un exhaust flambe en nœud, il aurait pu pogner les channel lock, puis juste le fait de la grosseur, la pression qu'il réussissait à mettre, c'est clair qu'il écrasait ton muffler. Là, je le vois s'en venir avec ça. Moi, dans ce temps-là, je pense que j'ai 19 ans, je pense. 19-20 ans, en tout cas. Je le vois s'en venir avec ça. Là, qu'est-ce que tu fais là? Ben là, il dit, je vais mettre les pinces dessus, m'a serré un peu si ton tuyau il écrase parce qu'il est fini. Non, tu mettras pas ça sur mon muffler, toi, là. Là, j'ai dit, tu me prends-tu pour un cave, man? Là, tu sais, Christ, t'as des pinces de 3 pieds de long, tabarnak, tu vas écraser mon tuyau, c'est clair. Mais là, je descends mon char. Descends le char d'ici, j'ai crissé mon camp. Fait que ça en est de l'agent de vente à marketing, tu sais. Parce que combien de personnes ne réaliseront pas ça? Tu sais, qui penseront pas à ça, là. Eux autres, ils font confiance aux mécaniciens. C'est un mécanicien. Oui, lui, il va checker ton char, va dire, ouais, là, ça a pas ouvert qui a frotté sur le mannequin, puis, tu sais, il va te sortir un asti d'affaires, tu vas faire comme, ah ouais? Ouais, mais ça, faut le changer, là. Je vais pas laisser la poupe ouverte de même, là. OK. Ben, change-la. Combien de personnes se font avoir, là, même? Tu sais, quand tu connais pas? Un caliper, c'est-tu garanti, ça? J'allais dire la même chose! C'est-tu garanti? Ça dépend. Hi! Hey, Mona! Tu garantis ça, un caliper? Bon du cerveau! Un petit retour sur François Pérusse. T'avais-tu entendu l'affaire? Tu t'avances et tu t'éteins. Tu vibres par soubresaut. Tu recommences. Tu vibres par soubresaut et tu t'éteins. Le poème Je sais s'intitule... pas, moi, j'ai un Honda. Non, le poème s'intitule « T'as lâché ta clutch trop vite ». Je l'ai moins bien que Pérus, mais asti que j'avais ri, celle-là. Tu t'avances et tu t'éteins. Ouais, c'était un... Tu vibres par soubresaut. C'était tellement drôle, puis à la fin, je sais pas, ça s'intitule « T'as lâché ta clutch trop vite ». Ouais, c'était un poème qu'il lit sur la radio Il communautaire. était vraiment hot, lui. Lui, il est encore hot, il en fait quand même encore des affaires. Lui, c'est fou. Il serait dû pour sortir un autre album du peuple. Ah, ok, je sais pas d'où ce qui sort toutes ces crises de folerie de même, hein, ça... Il a une bonne imagination. Ah, c'est malade. Ce gars-là, c'est un génie dans son domaine, là. C'est un génie. Bon, OK, fait que Pascal, t'avais quoi? T'avais-tu fini tes affaires? Parce que là, nous autres, on fait du coq à l'âne, on saute d'un bord puis de l'autre. C'est que le whisky. C'est du whisky ou du scotch? C'est quoi ça? C'est, Ouais, on fait du du pub, scotch. là. C'est du scotch. C'est du scotch, c'est un Aberfeldy, c'est un single malt des Highlands, en Écosse. Un gosse. Ouais, ben attends, Cahier, je vais te lire la description juste là.
On va faire de la promo à soir. Un peu, Ouais, c'est ça. parce qu'il est bon en hostie. L'alchimie écossaise. Oui, monsieur. La transformation de l'eau, d'orge et de levure en or liquide est plus simple lorsque le cours d'eau contient ce métal précieux. Ah, c'est de la poésie. Érigé sur une terre reconnue pour ses gisements d'or, notre distillerie invite les voyageurs à déguster son trésor depuis 1898. Hey, lui, il est spécialisé dans le marketing. Hein? Il va en vendre en hostie, mais c'est du 12 ans d'âge. Oui. Parce qu'on sait qu'un propriétaire de BMW ne boit pas de la robine. Hein? Ben, d'habitude, je bois pas en bas de 18 ans, mais là. non, mais là, Chris, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis il dit ça avec une face de trou de cul en plus. Je bois pas. Là, tabarnak. C'est ce qui m'énerve. Juste pour te faire chier. Ah, ça marche. Mais présentement, j'ai pas besoin d'aide. Ça va très, très bien, Non? ce côté-là, oui. C'est bon? Ouais. Je me suis levé à 4h30, c'était nul justement à cause de ce problème-là. Ah! T'as regardé une photo de Trudeau pour te crasser, quoi? Non, je dois avoir rêvé à lui. J'imagine. Non, alors, je rêve pas à ça, je ferais des gauchemars. Ah, j'aurais pensé que ça te donnerait une envie de chier. C'est quoi mais qui a fait bababababang? C'est toi qui a... On dirait que quelqu'un il a cogné sur un de nos micros. Y a-tu un Je esprit? sais pas, c'est-tu Pascal? Pascal. Non, là. J'ai pas connu. J'aurais pas entendu, ça a fait comme... Non, pas de mal, ça aurait fait plus comme tu le Non, tiens, comme hein. sur une table de vide, toi. Ah, c'est peut-être dehors. Ah, c'est le coronavirus qui va Ouais, rentrer. je sais pas. Parce qu'on a ouvert les fenêtres, il faisait chaud. Là. Mais non, Ah. pour te répondre, Marc, j'avais pas mal fait le tour de mon affaire. Là. Ah, le tour, c'est toute Parce une que affaire. tu m'as dit, ouais, t'avais-tu fini, puis vous êtes parti sur le scotch. Là. Ouais. Fait que, Ouais. Parce que Ouais, faire... non, on va faire un petit tour. On va remercier tout le monde qui sont dans les chats. Là. On a Denis Joss, Anne, Wilbo, Orientation Québec, hein, check ça. Danny, Marc Chassé Métis, il y en a pas payé là. Mon chum Joyce. Il y a Nancy. En tout cas, il y en a pas qui a passé. Il y en a une shitload de monde. Là. On était... Hey, ça a été bon parce que, comme je l'ai dit tantôt, les boys, on était en moyenne 75-80 personnes non-stop. On a perdu une coupe après la pause, là, mais ça, c'est normal. Mais quand même, ça a été super le fun. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis, de nous écouter. C'est le fun de voir quand que vous êtes au rendez-vous. Ben oui, c'est le fun. Ben oui. On vous aime, on vous liche tout. Bon, ben là, c'est qui a fait ce son-là? Pas moi! ça, c'est moi. Maudit cochon peut bien venir de Québec, toi. Bon. Fait que Tenwood, toi, Pascal, t'as dit qu'on avait fait le tour. Pourtant, ça n'a pas été long faire le tour de toi avec la circonférence que tu as maintenant. J'ai grossi pas mal. Ouais, ben, vous avez pu le constater dans son live qu'il avait pris une coupe de livres. C'est ça, devenir un membre du Fat Pack. Ben oui. Bon, mais tu sais, il a pris une couple de livres, mais ce que je t'ai dit aussi, c'est que j'avais comme plusieurs couches, là. Puis, quand je fais un live, j'essaye de pas avoir mon chandail de mon employeur pour ceux qui seraient prêts. Ouais, mais t'es pas supposé de parler de tes problèmes d'incontinence avec tes couches pendant le show, là, franchement. Là. Ah, mais on se confie à nos auditeurs quand même. Ah, ok, ouais, c'est vrai, tant qu'à ça, ouais. Ok. Ouais. Hey, je vais saluer Caro qui est sur le Twitch. Hey, ouais, on a une Twitcheuse. Puis on a certains qui sont sur le YouTube aussi, là. Folk Rock, Marco, Diane, Denis Pat, en tout cas, il y en a une petite gang. Là. Oh, on a une Estelle Paradis qui dit « Allô la gang et bonsoir Botrax ». Donc, tu la connais-tu personnellement, Estelle Paradis? Oui, c'est une des animatrices dans la diffusion de Lumière sur Gaïa. Ah, bonjour Estelle. Bon. Fait que ceux qui sont bien à l'aise avec les conspirations, mais... Ah, c'est-tu notre invité spécial la semaine prochaine? Non, mais ceux qui sont à l'aise avec les conspirations puis des choses que Daniel a mentionnées avant, c'est des choses qui sont mentionnées, mais c'est plus au niveau, tu sais, de mettre à vue les affaires qui se passent puis d'avoir un côté positif, de montrer les belles choses qui se font au niveau technologique, les avancées, des affaires comme ça aussi. Comme les flashlights, des affaires de ouais, puis c'est ça. Puis, semaine passée, c'est ça, on a fait une discussion... C'est quelque chose, une flashlight, sérieux. Plus, hein? Non, c'est parce que Phil, quand j'ai dit Phil, il m'a fait signe comme... Tu sais qu'une blonde cochonne, c'est encore mieux. Hein? Ben, c'est sûr. Mais parce que quand elle aime pas faire du truck, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, hostie? Donc, tu t'emmènes un spare.
Ben, moi, j'ai une autre solution. Oui, la mienne, elle my déteste God. faire du truck. Oublie ça. Moi, écoute, ma blonde, je l'emmène juste faire une ride de char d'1 heure, puis elle veut vomir. Ben, écoute, moi, Elle a le mal des transports. Non, mais puis, écoute, moi, je suis en congé pour 2-3 jours, esti, puis je fais des réserves, esti, pour toute la semaine, Ah, câlisse. un petit jus de... Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça quand il fait ses... Tu sais, il fait un petit kick de la tête avec une petite face de comme, ben là... Ben, là. Non, mais Chris, je fais des réserves. Je fais des réserves pour toute la semaine, esti, puis après ça, T'amènes quand on des revient en thermos de congé... jus de minoune, quoi? Non, mais Chris, quand on revient en congé après ça, esti, je fais un catch-up de tout le temps perdu. Ah, OK, ben ouais, ça, Ok, ouais, rattrapage, ouais. Ouais, mais tu sais, c'est parce que ton niveau de perversité est moins élevé que le mien. C'est tout. Ben, je sais pas, là. Moi, écoute, si moi, j'emmène pas mon lunch avec moi, si, je vais aller au restaurant. Puis pas ouais de la merde, ben j'emmène une flashlight. Comme ça, je mange juste à la même place. Tabarnak. Non, mais c'est vrai. Comme ça, tu trompes pas ta femme, si. Elle peut pas t'en vouloir de baiser une machine. Là. Ouais, baiser une machine, mais en a regardé un film sur YouPorn. Désolé, c'est le scotch là, qui me rentre dans le Bon, corps. Bon, ben, si on a fini avec le sujet, on va remercier les patrons. Ouais, On a autre chose, ouais, parce que là, on arrive à 11h. Ouais. En tout cas, ça fait rire du monde. Il y en a qui ont l'air aimé ça, mon petit côté pervers. Hein? Ouais, justement, moi, Parce j'ai des que- réserves à aller faire. Parce ouais, que c'est ça. la vérité, moi, je vais vous la dire, esti, on est tous pareils. Esti. Quand on va chier, on sent toute la merde. Ben, non, mais c'est vulgaire dit de même, mais c'est la vérité. Ouais, ouais. Tu sais, quand il y en a qui disent, oh non, moi, je fais pas ça. ben oui, tu fais pas ça. Tu fais pas ça devant la caméra, moi, j'ai les couilles de le faire devant la caméra, c'est tout. C'est une grande différence. Mais, vous aurez jamais une démonstration de pénétration de flashlight en ondes, je vous le dis tout de suite. Au pire, je peux la coller, faire une belle collade, lui dire que je l'aime, la flatter sur le plastique, mais il n'y aura pas plus que ça. Ne fantasmez pas. Bon, attends. Fait qu'un bot, Il mangeait, non, il Vous mangeait avez- le minou, non? non, je la mange pas, ma flashlight, quand même. Là. Tu sais, Non? non. J'y ai pensé. Mais non. non, j'y ai Là, ça jamais sent rien pensé. dégueulasse. Ben oui, là, on niaise, hostie, là. Voyons donc voir si je mangerais ma flashlight. Ben, voyons. Ben là, Chris. Ben non. On n'est pas si intime que ça. Quand même. Bon. C'est toi-même qui dis, est-ce que t'as nettoyé après chaque utilisation? Ben de oui, ton Chris, stuff en c'est plus? normal parce que je suis quand même pas un cochon. Là. Non, je le sais. Là, Je n'irais ben, pas me retremper dans le stuff de la semaine passée. Ah, Tu sais, Chris, non, mais sérieux, là. Si quelqu'un y a ça pis qu'elle nettoie pas. mais me semble de te voir rentrer aux toilettes de Flight J à un vous moment me faites donné. triper, C'est que t'as asti. non enrobeur. Je fais jamais ça, c'est dans les toilettes d'un Fly NG, asti. Voyons donc, là. Tu sais, ouais, si le gars s'en va avec sa flashlight dans un lavabo public de 6-7 lavabos que les gars ils rentrent tous des truckers. Puis là, toi, tu rentres avec ta flashlight. Des fils de rubber, tu regardes le gars à côté qui se brosse les dents, puis tu t'arrêtes de vider ton petite affaire. Hey, tu veux-tu de la pâte à dents naturelle? Hey, bro, tu me tiendrais de ça 2 secondes? Ouais! Tiens-moi ça, fais attention, il y a encore de la glu après, là, elle glissante un peu. Comme une barbotte. Il est temps que le show finisse, les boys, OK? All right, on va remercier les personnes qui aident financièrement le Fat Pack. Donc, les anorexiques, en fait, remerciement permanent à Mme Woodbreaker et Sous le bandeau qui ont fourni du matériel au studio. On a les anorexiques. C'est ça, anorexiques? Ouais. Oui. Yann Terriot, l'envahisseur du web, qui fait le Daily Buffer podcast, puis plein d'affaires. On a Melissa, Daniel, on a Stéphane, Francis Mimo, on a Apple Low. Merci de tous les anorexiques qui nous aident. C'est très apprécié. Les boulimiques maintenant, on a Johnny Guimache, Jean-Philippe Rousseau du radioblog.ca, une autre bonne émission à écouter. Oui. Écoutez ça. Un grand disparu. Ben oui, il a disparu. On veut plus. On a Isabelle, on a Mike Tremblay du support Hématozoïde. Une autre bonne émission sur radiox.com. Oui. Marie-André, Pascal Rivet. Oui. Merci les boulimiques, c'est très apprécié. On a Jean-Luc Archambault qui est notre dodu national. Notre cher beau dodu de C'est ça. Jean-Luc. Puis, là, on va remercier les obèses. On a Denis Corbeil, Transport Denis Corbeil. Qu'est-ce qu'ils font de Transport Denis Corbeil, Philippe? Ouais, Philippe, fait quoi, transport de Écoute, tassez-vous de là, on charrie des roulottes, nous autres. Pis de la drogue.
Non. Non, qui fait pas de drogue. C'est des jokes, là, en passant. Des roulottes, pas de la drogue. Non, c'est des roulottes de drogue. C'est Philippe qui a choré. OK. On a Vincent. On a Vincent aussi. Ça, j'espère que là, la caméra filme ça présent. C'est l'obscénité. Franchement, t'as pas de classe. Pour un gars qui chauffe une BM, tu me déçois. Ah. Anyways, on a Vincent puis José. Merci à vous. Votre contribution est très appréciée. Donc, si vous voulez contribuer au Fat Pack, c'est très facile. Tu devais... Tout est là sur la page web, lefatpack.com. On a notre lien Patreon, c'est plus bas, là, qui est en rouge. Ah oui, c'est ça. Je vais aller dans la bonne fenêtre. Patreon en bas. Fait que tout est là pour nous aider. Si ça vous tente. Ben, si le show a de la valeur pour vous, ben, vous pouvez contribuer avec le Patreon. Sinon, ben, allez dans la section contribuer. Vous pouvez faire des donations par PayPal ou des mensuels par PayPal. Fait que c'est très facile. Fait que c'est ça. Si vous nous aimez, on est là. Peux-tu rajouter un petit bémol? J'aimerais juste que tu rajoutes dans les obèses, mets Pascal Ménard dans les obèses. OK. Pascal est obèse? Ben, c'est ça. Ben, merci, Pascal. Moi, j'ai pris du poids. J'aime tellement ça, il voit la face dans la caméra quand je dis mes conneries. Là. Hey, on a Stéphane sur Periscope. Salut, Stéphane. Stéphane sur Periscope. Merci tout le monde d'être là. Merci tout le monde qui a participé dans le chat. Ça a passé. Il y a eu beaucoup de chats à soir. On a un petit peu dérapé à tout catcher ça, là, mais merci d'être là. Oui, vous êtes très gentils de nous suivre et pour ceux qui contribuent, puis ceux qui ne contribuent pas, vous êtes fin pareil. Et ne manquez pas, la semaine prochaine, on va avoir une amie à Botrax qui va venir nous parler de son expérience au Nunavut. C'est ça? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose Coudjouac. À Coudjouac. Ouais, Coudjouac. C'est à côté de Nunavut. Fait que c'est ça, c'est l'expérience de travailler là. Fait que on va parler de ça, puis sûrement d'autres choses aussi, là. Fait que, elle aime la conspiration. Ben à l'aise avec bien des affaires. Ouais. C'est ça. Fait que Family va venir nous parler. C'est une ancienne animatrice qui faisait des émissions avec moi en 2011-2012 avec Franco. Fait que c'est ça. As-tu vu dans les commentaires, on a Anne Franqueur qui dit « C'est le fun quand il n'y a pas de censure. » Ben, inquiète-toi pas, Anne. Il n'y en aura jamais de la censure au Fat Pack. Ben, en tout cas, c'est pas... moins avec du whisky. Fait que la censure, c'est pas nous autres, c'est Facebook et Noise. Fait que, ça, c'est un fait. En tout cas, il a fallu qu'on fasse un petit tour de passe-passe pour diffuser sur le Fat Pack. Fait que, sur le Facebook ce soir, donc c'est correct. On va être encore sur Facebook la semaine prochaine. C'est ça. On va faire ça. Bon, ben, c'est ça. Bon, ben, merci tout le monde. Fait qu'allez, les enfants, tous ensemble, on dit quoi à nos auditeurs? Ciao. On vous aime. Oui, on vous aime. Mais ciao, moi, ciao. m'aller ramasser ça avant que je me ramasse un spotlight quelque part sur Facebook. Là. Ouais, fais attention, hein, mais elle est toute dans le plastique, c'est plein de fibres de coronavirus là-dedans. Bon, ça, je pense que c'était plus une blague. Ben, ça vient de TVA, ça a l'air. TVA merde, c'était marqué. En tout cas. En tout cas, ça a été dit par Alexandre Cossette aussi, ça a l'air, je suis pas sûr. Ah, peut-être. Moi, j'ai pas vérifié. Là. On sait pas, on s'entorche. C'est à ça que ça sert, ce papier cul? C'est rien de la merde. Exact. Fait que c'est ça, tout le monde. Avez-vous vu la vidéo du gars qui montre comment se torcher avec un morceau de papier de toilette, un carré? Ouais, avec celui qui plie puis il arrache un bout dans le milieu puis après pour enlever la petite en dessous de l'ongle. Oh, wow! Ouais. T'as jamais vu ça, toi, Botrax? Non. Je peux te tuer, je vais te le montrer tantôt. Là. Hey, on finit le show avec ça. Bon, tu peux finir avec le show. Oh my God, faudrait trouver la vidéo, là. Ben, il doit l'avoir. Ouais, tu vois pas le gars, mais il t'explique comment. Tu le vois pas, qu'est-ce qu'il fait vraiment, mais c'est très simple à comprendre. Je peux te l'expliquer facilement, Botrax. Non, on va essayer de trouver la vidéo, ça pourrait être drôle. Bon. Laisse-moi une seconde. Bonne soirée à toi, Anne Franqueur. Bon, ben, regarde, on va terminer ça. Je me souviens d'une chanteuse aussi qui avait dit ça à un moment donné, qu'elle elle prenait un carré de papier toilette pour un numéro 1 et 2 papiers pour un numéro 2. Je pense que c'était... De mémoire, ça date de longtemps, il me semble que c'est Natasha Bedingfield. C'est vrai. Pas populaire, je la connais pas pantoute. Non? Non. Botrax l'a trouvé. Bon, j'ai trouvé. Fait que pour terminer, on va vous mettre une vidéo en ces temps durs pour le papier de toilette, comment vous arrangez avec un seul carré. Ça vaut à peine, moi. Ouais, ça va terminer le show. Oh OK. yeah. Il parle pas, fait que... OK, fait qu'il déchire un petit coin. Il le met de côté. Ouais. Mais lui, j'ai écouté, moi, il parle. Ah oui? Ouais. Ah. Vous voyez? Fais ça. OK, fait que là, il s'est fait un trou au milieu, c'est ça, le coin qui est arraché. Ouais, là, t'arraches un petit coin. OK, fait que là, il se met le doigt au De milieu. l'autre côté.
Ah, OK, il se torche avec le doigt. Eh oui, regarde. OK. Là, tu te rentres ça dans la boîte à lunch. OK, c'est ça. Tu grattes. OK, fait qu'il se fait comme un anneau autour du doigt Oui. qui protège le reste de la main. Fait qu'il se torche avec son doigt. Oui. Ensuite, il enlève le bout de papier. Et le petit coin, c'est pour te nettoyer en dessous de l'ongle. Ouais, mais ton doigt va être beurré pareil. Voyons. Regarde. Il garde le petit coin pour nettoyer en dessous de l'ongle. Qu'est-ce qu'il y a, le Phil? Ouais. Là? Oh, Phil, il a l'air désespéré après avoir été OK, c'est pas legit, là. C'est pas cool, là. C'est pas legit, là. Ouais, franchement, C'est, je trouve Pascal, là, que terminer le show avec une affaire de même, c'est trop. C'est trop. c'est de la merde. C'est trop. Fait que c'est ça, tout le monde. On vous dit bonne fin de soirée et à vendredi prochain pour un autre Fat Pack en délire. Yes, All sir. right. Ciao, bye. OK, ciao! Ciao, bye. Le Fat Pack te remercie d'être là. Si tu aimes le Fat Pack, partage ça partout. La façon la plus facile pour écouter le Fat Pack est de s'abonner gratuitement sur le téléphone à travers iTunes ou Google Play Podcast. On est aussi sur Spotify, YouTube, TuneIn. Va t'abonner avec un like sur notre page Facebook. Tous les liens sont sur le site officiel lefatpack.com. Le Fat Pack. Le Fat Pack est une émission de divertissement informative. Si tu entends des propos discriminatoires, extrêmes, quelque chose, ou d'incitation à quoi que ce soit, T'as rien compris. réécoute du début. Une production studio. Beautrax.com. C'est pas track, c'est hot, c'est la techno, mais responsabilité pour prendre soin de notre cul pendant le coronavirus, il l'a pas. Il l'a pas. Mais c'est pas grave. Ce que t'as à dire pour ta défense, Botrax? Ta gueule, on part le show. Parfait.